sous cette neige résistante du Nord-Pas-de-Calais et sous ce brouillard digne du Canada et vraiment très résistant aussi, je ne reconnais absolument plus ma région. Ça ne va pas nous empêcher, malgré ce temps qu'on ne reconnaît plus, ce que je ne reconnais même plus ma région, avec ces verglas à terre, au sol, sur les routes, cette neige qui ne fond même plus, qui résiste, avec des températures très glaciales, notamment cette nuit dans le Pas-de-Calais avec -7 au thermomètre. Franchement, c'est assez choquant de voir ma région se transformer telle que le Canada. Mais on va quand même parler du football et on va quand même parler du match qui nous attend ce soir entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais au Roison Park. L'OM qui a le meilleur bilan à l'extérieur, qui n'a pas encore connu de défaite cette saison à l'extérieur. Les Rennais, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils sont en phase de reconstruction avec une nouvelle direction, avec un nouveau coach, Roré Sampaoli, qui va faire ses retrouvailles avec l'Olympique de Marseille et certains joueurs, mais pas tellement, parce que la moitié les joueurs qu'il avait sous ses ordres sont partis, donc il pourra en voir quelques-uns, mais il pourra retrouver notamment Pablo Longoria, auquel il avait eu des difficultés de relation par rapport à l'avenir de l'Olympique de Marseille, ce qui avait amené à son départ de l'OM malgré la qualification directe en Ligue des Champions. Les Rennais qui sont donc en phase de reconstruction, malgré l'arrivée de Seko Fofana, l'arrivée de Brice Samba, qui va amener à des retrouvailles avec Steve Mandanda, qui s'était mal fini du côté de l'Olympique de Marseille, et qui va amener une forte concurrence dans les cages, avec Steve qui va se battre pour le poste de numéro 1, qui va espérer pour la deuxième fois consécutive de ne pas perdre son poste comme il avait pu perdre à Marseille sous les ordres de Sampaoli à la place de Paolo Lopez, qui a pris les rênes du poste de gardien de but de l'Olympique de Marseille, jusqu'à là l'arrivée de Roberto De Zerbi pour l'arrivée de Geronimo Rulli. Les Rennais sont 13e, savent qu'ils ne joueront peut-être pas l'Europe, se jouent pour le maintien, se jouent pour peut-être avoir un miracle de remonter dans le top 10 du classement, mais le principal c'est la reconstruction, retrouver les bonnes maîtrises de jeu et savoir se remettre à gagner et retrouver une bonne dynamique. L'OM qui est deuxième de Ligue 1, qui peut mettre à 7 points Lille qui n'a pas réussi à gagner hier à Auxerre et qui peut vraiment conforter pour un week-end de plus sa deuxième place et revenir à hauteur du Paris Saint-Germain qui joue demain soir en clôture de cette journée de Ligue 1 au Parc des Princes contre l'AS Saint-Etienne. Donc vraiment l'OM peut frapper un grand coup, sachant que l'OM n'a pas encore perdu à l'extérieur, je répète, est premier au classement de l'extérieur de cette saison, fait souvent, dans la majorité des cas, des bonnes performances, que ça se finisse par un mauvais résultat ou un bon résultat, c'est souvent des bonnes copies, des bonnes performances. Donc l'OM devra remettre ça en place, l'OM devra se battre, parce que certes si Rennes a des difficultés, si Rennes a des lacunes, c'est quand même au Roison Park avec l'ambiance des supporters, l'atmosphère rennais, c'est pas rien. Et quand l'OM des fois se croit trop beau, comme contre Angers ou contre Auxerre, bah souvent on se la met bien à l'envers et on se fait surprendre. Donc l'OM n'aura pas le choix, l'OM doit s'imposer, l'OM doit prendre 7 points sur Lille, plus de 10 points sur Monaco et doit conforter sa deuxième place. Et donc moi je vois une victoire nette et sans bavure de l'Olympique de Marseille sur le terrain du Roison Park.